Frankie avec vous pour une autre vidéo de formation, cette fois sur eBay. Donc pour commencer, comme toujours, je vais remercier notre partenaire SportsCard Pro qui est évidemment la référence pour connaître le prix des cartes. Lien dans la description, allez faire un tour. Comme toujours, je vous mets mon magasin eBay en termes de référence. Si vous voulez aller voir les cartes que j'ai à vendre et bien sûr mon Instagram, écrivez-moi si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Donc aujourd'hui, eBay. Commençons par vous montrer un peu comment je fonctionne pour voir si une carte est un bon achat ou non. Je vais être très honnête, souvent c'est non. Donc une des meilleures situations sur eBay que vous pouvez avoir, c'est quand il y a des enchères et que la carte va commencer à un prix plus bas. Des fois, vous pouvez vous en sortir et essayer d'acheter la carte un peu moins chère parce que les gens ne la voient pas. La fin de l'enchère est à une drôle d'heure, donc les gens ne sont pas sur eBay, ne sont pas en train de miser sur l'enchère. Ça peut arriver. Sinon, les acheter maintenant, buy it now, c'est la façon la plus rapide d'avoir une carte. On peut faire des offres aux gens aussi quand ils sont ouverts aux offres. Donc, on va regarder ensemble une carte. Disons une carte, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? On va prendre une carte de Luka Doncic, par exemple. On va prendre une carte recrue de Luka. Hein, on aime bien Luka. Prenons une carte non gradée, si possible. Donc, on pourrait prendre ici le Insert Emergent. Donc, 2018-2019, Panini Prism Emergent, c'est un Insert de Luka. Donc, en partant, on voit qu'il y a deux photos. Ça, c'est toujours bien. On veut voir les deux côtés de la carte. Absolument. Avant d'acheter, sûr et certain, on veut pouvoir évaluer un peu comment la carte, comment l'état de la carte est, en fait. Vous voyez ici, c'est intéressant. La personne a mis excellent. On peut mettre near mint or better, donc PSA 10 ou presque dans cette catégorie. Lui met excellent, donc ça peut être pour plusieurs raisons. Il y en a qui ne veulent pas mettre que la carte est mint pour être sûr de ne pas avoir de problème par la suite avec des acheteurs. Mais des fois, ça peut valoir la peine de regarder. On peut zoomer sur eBay, donc on peut aller voir les coins. On voit qu'il y a l'air d'avoir des petites marques sur la carte. Donc, ce n'est pas une carte qui semble intéressante. Regardez, il y a peut-être un peu de graffinure ici. De plus, on peut voir le centrage n'est pas trop mal. Non, le centrage est quand même bien. En haut, en bas, c'est une carte qui est un peu plus dure à dire si le centrage est bon. Mais vous voyez, je crois que c'est juste pour la personne de dire que la condition est excellente. Donc, ce n'est pas vraiment une carte qu'on veut acheter. Continuons. On a sa Donruss ici. Intéressant. Allons voir ça. Regardez la photo. Elle est un peu loin. Les coins ont quand même l'air beaux. C'est dur à dire. L'éclairage n'est pas bon. Donc, éloignez-vous de ce type de carte quand la photo n'est pas claire. C'est pas ce qu'on veut. Ici, ça a l'air un peu mieux. Donc, la 177, 60 $. Donc, admettons que cette carte nous intéresse. On voit que centrage de gauche à droite, ça a l'air bien. En haut, en bas, ça a l'air bien. Les coins ont quand même l'air bien. Il y a également gradé excellent ici. Donc, il n'a pas mis mint. Déjà en partant, si un vendeur met excellent, ça veut dire que la carte a des enjeux. On veut peut-être s'éloigner un peu de ça. Regardez la même carte ici, Donruss. On va aller voir celle-ci. Bon, lui, elle est gradée near mint or better selon le vendeur, bien sûr. Donc, ce n'est pas une garantie. On peut zoomer un peu sur la photo comme ça. Donc, vous voyez, ça a quand même l'air bien de haut en bas. Gauche à droite, on voit qu'elle est légèrement plus petite ici qu'ici. Ça peut être dans le range 60-40 que PSA tolère. Ça pourrait. C'est quand même une chance à prendre. On s'entend. Donc, on va aller voir ici. Elle est 54 $ canadiens. Donc, la 177 de Luka Doncic. On se souvient, on va toujours aller voir ici dans SportsCard Pro et on va comparer. Donc, 177. Évidemment, Luka est une superstar, ça se vend 50 $. Sa carte de base, on s'entend. Donc, à 54 ici, on n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin du prix. Bon, évidemment, shipping plus cher, je suis au Canada, la personne est aux États-Unis, donc c'est sûr que c'est un peu moins avantageux, mais quand même. La carte est dans un prix relativement bien. On voit qu'une PSA 10 de Luka recrue Donruss, ça se vend 183 $. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'une bonne valeur si on fait grader. On se rappelle, faire grader avec PSA Canada, environ 40 $, tout inclus taxes, shipping. Donc, on rajoute 40 $ à la carte.
On la paye 54, on rajoute 40 $, plus les taxes, on est à 110 $ environ. Donc, c'est pas si mal. Si on peut avoir une PSA 10, PSA 9, on perd de l'argent automatiquement. Ou on peut être break-even, dans certains cas, être égal. Ça peut arriver, tout dépendant à qui on la vend. Ça ne veut pas dire qu'on va la vendre à ce prix-là. On pourrait peut-être la vendre plus cher. Quand même, ça donne une idée. Surtout que cette carte, on peut voir, vous voyez le dos, les coins. Je vais regarder les coins. Les coins ont quand même l'air bien. Ici, en bas, on dirait qu'il y a quelque chose. C'est pas clair. Puis, centrage ici, ça a quand même l'air bien, par contre. C'est devant que je suis un... Mais ça a quand même l'air passable. Ça pourrait peut-être avoir une chance d'avoir un PSA 10. Évidemment, carte de 2018, où est-ce qu'elle a été entreposée? Est-ce que la personne a fait attention? Tout ça entre en ligne de compte. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus dur à savoir. C'est quand même une carte qui vaut 50 $. On s'entend. Est-ce que ce serait un bon achat? Oui, possiblement. Ce que je vous conseille de faire dans un cas comme ça, écrivez au vendeur. Dites-lui, j'aimerais avoir d'autres photos de la carte. Simplement, les coins plus près. Demandez-lui son avis sur la carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, selon vous, elle est en excellent état comme vous le dites? Est-ce qu'il y a des petites choses, des graffinures, un coin un peu abîmé qu'on ne voit pas sur la photo, donc ça a quand même l'air bien. On voit que ce vendeur ici a 99,4% de positif dans les critiques, les reviews. Donc, c'est excellent. C'est sûrement un très bon vendeur qui fait bien les choses. On espère bien. Donc, quand même, ça peut être intéressant. Là, si on aime cette carte, donc on aime la Luka 177, bien, on va aller raffiner notre recherche et on va mettre 177 pour voir les différentes offres qu'on a. On se rappelle, la carte vaut 50 $. Évidemment, prix moyen, ça vaut toujours un peu plus cher, mais il faut qu'on soit dans un 10-15% de plus maximum. Donc, c'est 60 $ est peut-être tolérable. Donc, on voit ici 60. C'est vraiment en bonne condition. Ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi dans eBay filtrer en ordre de prix. Des fois, c'est moins bon parce que ça va vous sortir d'autres cartes. Donc, c'est moins raffiné comme recherche. Bon, on voit rapidement, on en a 70. On a une gradée ici qui est... Regardez, la personne n'a pas mis le grade. Est-ce que c'est PSA 9? PSA 8. Donc, PSA 8, 65 $. On se rappelle, on va voir ici, 50, 51. Donc, un peu moins intéressant. Pas si loin du prix, par contre. Ce qui est intéressant quand on achète une carte gradée, c'est qu'on sait le grade, donc elle ne peut pas être moins bonne qu'on pense. On va avoir le grade qu'on veut. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choix. Puis Luka est quand même populaire. Vous voyez ici des bids, c'est un enchère, donc on est rendu quand même à 48 $. Donc, même si la carte vaut 50 selon Sports Card Pro, en moyenne, évidemment, je le rappelle, ça peut se vendre plus cher. Ça va souvent se vendre plus cher, en fait, selon le joueur, selon la période de l'année. Quand vous êtes pendant la saison NBA, ça se vend plus. Pendant les séries, les playoffs, encore plus. Si Luka, avec les Lakers, se rend en finale ou se rend en demi-finale, finale de conférence, c'est le temps de regarder le marché, c'est le temps de vendre, c'est pas le temps d'acheter. Ça, je vous le dis. Vous allez voir, remarquez, prenez des joueurs qui sont en série, qui vont un peu plus loin. Je vais penser à Anthony Edwards il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Ses cartes ont explosé en valeur parce qu'il avait été excellent, il avait gagné la première ronde. Donc, ça avait mis beaucoup de hype autour du joueur. Ça fait beaucoup varier le prix des cartes. Donc, quand vous avez des gros joueurs comme ça, des Luka, des Anthony Edwards recrues, des Jason Tatum, malheureusement, on espère qu'il revienne en forme pour le moment. Ben, il n'a pas joué cette année. Tyrese Haliburton, Shai Gilgeous-Alexander. Quand vous avez des gros joueurs comme ça, des recrues, il faut vraiment faire attention au timing pour acheter l'été, quand il n'y a pas de saison, quand la saison est terminée. L'intérêt descend, les prix descendent. Donc, c'est vraiment le temps de faire un tour sur eBay si vous voulez avoir des joueurs spécifiques. Attendez un peu pour acheter, c'est sûr que c'est un peu mieux. Si vous le voulez absolument, évidemment, vous pouvez vous le payer, achetez-le n'importe quand, aucun problème. Mais vous allez avoir des meilleurs rabais, des meilleurs prix durant la saison morte. Donc, c'est sûr et certain que c'est à regarder. Donc, on récapitule. On va regarder dans Sports Card Pro la valeur. On va chercher la carte sur eBay. On va chercher plusieurs cartes. Donc, regardez-en pas seulement une. Fouillez, allez voir, zoomez sur les cartes, regardez le centrage, les coins. Est-ce que selon vous, ça a l'air bien, moins bien? Quand c'est des cartes chères, gênez-vous pas pour écrire au vendeur. Demandez-lui son avis, demandez d'autres photos. C'est la responsabilité du vendeur de vous le donner. S'il ne veut pas vous le donner ou c'est compliqué, évitez à tout prix d'acheter de cette personne-là. Donc, elle a peut-être quelque chose à cacher. C'est pas net. Donc, voici. Ça vous donne une petite idée de recherche eBay. On peut aussi affiner la recherche dans eBay, évidemment. On pourra regarder ça dans une autre vidéo. On peut y aller par base, par insert, des parallèles, aussi des variations. Donc, si on veut une Luka variation, juste pour le plaisir, rapidement, la 177, regardez les variations, le prix que ça se vend.
C'est très très cher. Luka a un marché excellent dans les cartes. C'est un très bon joueur à avoir des cartes recrues. Comme je vous dis, essayez d'avoir la meilleure offre, essayez d'avoir le bon timing pour acheter les cartes. C'est vraiment la clé parce que c'est sûr que ces cartes vont toujours avoir de la valeur. Luka va toujours avoir un bon marché. Il est bon, il est jeune, il est avec les Lakers, avec LeBron. Donc, il y a beaucoup d'exposure, il y a beaucoup de visibilité, on va dire. Donc, c'est un très très bon choix si vous voulez bâtir une petite collection ou acheter des cartes à bon prix. Luka est toujours gagnant. Un Luka, évidemment, si vous voulez rester dans le très safe, donc le très stable et être sûr de pratiquement pas perdre d'argent, les légendes Michael Jordan, Kobe Bryant, c'est sûr et certain que ces deux joueurs-là, c'est excellent. Stephen Curry, sa valeur augmente beaucoup aussi. Ces temps-ci, il se rapproche un peu de la retraite. Quand il va aller à la retraite, il va peut-être avoir un engouement. Tout ça, sa dernière saison. Donc, j'ai beaucoup de Steph dans ma PC. De très bons joueurs à avoir, je crois. Mais clairement, Michael et Kobe sont les deux, je crois, qui sont le plus stables. Les cartes ne vont pas descendre. Michael Jordan est toujours vivant. Kobe Bryant, après son accident, malheureusement, évidemment, on trouve la situation terrible. Ça fait quand même plusieurs années déjà, mais toujours aussi terrible. Eh bien, ces cartes ont monté tout de suite après. C'est sûr qu'il y a des événements comme ça qui arrivent. Les cartes varient. Donc, il faut vraiment être à l'affût du marché. Regardez régulièrement. Connaissez le prix des cartes. En regardant dans Sports Card Pro, vous pouvez vous faire une wish list qu'on appelle ici. Donc, vous pouvez ajouter cette carte-là à votre wish list. Ça va pouvoir vérifier sur eBay s'il y a des prix, tout ça intéressant. Ça va pouvoir vous aviser. Mais le mieux, c'est toujours de regarder vous-même, de le faire chaque semaine, 2 semaines, de prendre l'habitude. Vous pouvez aussi enregistrer des recherches sur eBay. Si vous voulez avoir des notifications quand il y a des nouvelles cartes Luka 177 disponibles, vous allez avoir un message qui va vous dire « Allez voir, il y a tant de nouvelles cartes qui sont dispo. » Vous pouvez regarder. Des fois, des nouvelles cartes qui arrivent sur le marché, la personne est peut-être pressée de vendre, faites une offre plus basse, la personne accepte, vous êtes content, vous avez la carte à bas prix, ça vaut la peine. Mais n'oubliez jamais, allez toujours voir sur Sports Card Pro, c'est la façon de vous assurer que le prix est légitime, que la personne n'exagère pas. Sur eBay, en général, il y a 13% de frais quand on vend, donc les prix sont toujours plus élevés. Si vous allez dans des places comme Facebook Marketplace ou d'autres sites, faites attention aussi, les gens des fois vont exagérer dans les prix parce qu'il y en a qui ne connaissent pas nécessairement le marché. C'est un joueur qu'ils aiment, ils vont acheter la carte, c'est correct, mais assurez-vous de faire le bon achat en regardant le site de notre partenaire Sports Card Pro. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des suggestions, des commentaires, évidemment, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir. On veut vous donner du contenu qui va être intéressant et pertinent pour vous. Donc, s'il y a quelque chose qui vous vient en tête, faites-moi signe et on se revoit la prochaine fois. Bye!